Les Carpates sont une zone extraordinaire. C'est un endroit chargé de légendes accumulées au cours des siècles. Pour nous, c'est une légende ici. Aucune génération n'a été instruite dans ce sens-là. Pour nous, en littérature, à l'école, on a étudié Vlad Tepes comme un personnage de l'histoire, et pas comme un vampire avec des grosses dents. Ouais, c'est pas évident au niveau des virages parce qu'on n'a pas suffisamment de place pour tourner. Alors il faut essayer de prendre de l'élan pour aller passer un petit peu plus haut dans les bois. Le problème c'est que la Pampera elle a une seconde qui est très longue et une première très courte. Et donc bon, la montée des marches je fais en seconde, mais arriver dans des petits recoins comme ça, il faudrait passer la première. Le problème c'est qu'il faut bien sentir les réactions de la moto parce que sinon ça accroche trop vite et puis on risque de se retourner. Donc il faut toujours compenser entre la seconde et la première et c'est pas évident. En plus on a un pneu enduro, ce qui n'est pas le mieux pour monter. Mais bon ça va, là j'ai enlevé les lunettes parce que il commence à faire sombre dans les sous-bois. Vlad Tepes était le neveu d'un grand prince roumain qui s'appelait Mircea le Vieux. En premier, c'était un justicier, un prince, qui voulait avoir un pays indépendant. Il a eu ce surnom l'Empaleur à cause des punitions qu'il infligeait à ceux qui le trahissaient, qui étaient hors la loi. Il avait un pieu en bois, pointu, et il mettait les gens dessus, par le dos. Et puis, il ressortait par la bouche. Alors avant, à l'époque de Vlad Tepes, je ne sais pas où était le chemin. Il était secret le chemin, donc c'est probable que ce soit là. C'était peut-être là. C'était peut-être là. D'accord. Bon, parce que là, c'est plus logique. Hein, je veux dire, ils ont construit tous ces escaliers en fonction d'une logique naturelle. Donc, ouais. Donc à mon avis, le sentier devait être tracé depuis. Tout à fait. Depuis des lustres, d'ailleurs depuis l'époque de Vlad Tepes. Mais il y avait notamment ce qu'on appelle des levrettes en enduro. Qui sont assez vertigineuses, même à pied. Il faut pas que le terrain soit glissant, parce que sinon on part, on se retient pas. Hein. Je me pose déjà là, déjà. Ouais. Parce que j'ai un problème. Ouais, non, pas évident parce que c'est plein de pièges et pas que techniquement c'est très difficile. S'il y avait de la place, ça serait même à l'aise. Mais bon, là, le problème, c'est qu'il y a ces rampes qui sont agressives, il ne faut pas se rater. Et puis les échappatoires, hein, comme on peut le voir, c'est très court. Alors, un trialiste, pas de problème. Avec une moto de trial, je pense qu'il devrait pouvoir y arriver. Mais nous, avec une Pampera, on n'est pas des trialistes, on fait ce qu'on peut. On en chie un peu quand même.
pas oublier que ce chemin dans la vallée d'Argès est un passage très important pour aller en Transylvanie. Et c'est pour ça que Vlad Tepes, qui était un militaire de premier ordre, a construit cette forteresse à cet endroit. Pour moi, ce sont des contes, même pas des légendes de notre pays, de notre tradition. Ça n'existe pas. Notre peuple ne connaît pas cette histoire avec Dracula. Vlad Tepes était un prince. De Valachi. Mais c'est tout. C'est tout. Non. Pas de Dracula. Non. Quand même arrivé jusqu'en haut de la forteresse Dracula. Il y a effectivement 1484 marches, j'ai pas eu le temps de les compter en roulant, mais je crois que c'est à peu près ça. Ça se passe bien, il faut compter 2 heures pour monter. Et puis voilà, maintenant c'est un bon petit pique-nique, et c'est à refaire. Comme vous pouvez l'imaginer, les